Salut à tous. On est seul, on meurt seul. Ceci sera le prémisse de cette vidéo dans laquelle je vais vous lire un des chapitres de mon livre Confession, Confucius et Confusion que vous pouvez vous procurer sur internet, sur Amazon ou que vous pouvez commander en librairie. Donc bref, je vais directement attaquer ce chapitre. Et donc n'oubliez pas, le prémisse c'est on est seul, on meurt seul. Et le chapitre est un peu long. Ça s'appelle un fils, un frère, un mari, un père, un ami, mais un homme seul. Du coup, je vous lis le chapitre. Avant tout, je tiens à éclaircir un point essentiel, voire le principal de ce texte. Je me sens seul en tant que fils, seul en tant que frère, seul en tant que mari, seul en tant que père, ainsi qu'en tant qu'ami. Je vais développer ceci pour que ce soit plus explicite. Je me suis toujours isolé lorsque j'étais perdu, pour mieux me retrouver. Mais finalement, de par cet acte, je me suis vu avec ma solitude seul comme unique présence. Je suis le fils de mes parents, fils de ma solitude. Je suis le frère de mes sœurs, frère de ma solitude. Je suis aussi le mari de celle-ci et celle-ci seulement, du moins pour le moment. Et si je n'ai qu'elle pour épouse, inévitablement, je suis aussi le seul père sans enfant. Et pour finir, je suis l'ami de ma solitude. En fait, je ne vis pas, je me projette. Non pas dans le futur, mais dans des rôles que l'on devrait tous être amenés à jouer lors du cours de notre existence. C'est-à-dire que j'aime du plus profond de mon cœur le père que j'ai eu et que j'ai perdu, ainsi aussi que la mère que j'ai toujours et que j'espère avoir encore jusqu'à mon dernier jour. J'aime mes sœurs aînées et je chéris et j'aime tout autant la femme et les enfants que je ne possède pas encore, tout comme j'ai une place dans mon cœur pour les amis que j'ai perdus, même ceux encore en vie. Je suis une peine passée, une solitude d'amour présente et bien sûr j'ignore mon futur. Je pourrais le vivre dans la rancœur, mais cela ne ferait que m'empoisonner l'existence. Je pourrais le vivre dans la paix, mais à ce moment-là, je perdrai ce qui fait de moi un être humain. Alors je vis indifférent de mes qualités et mes défauts qui font de moi ce que je suis. Je vis dans la supposition la plus totale d'une espérance de vie. Et je ne parle pas du temps que je vivrai, non. J'imagine juste toutes les circonstances que je pourrais être amené à vivre et tout le vécu qui me précède, pour finalement me dire que c'est quand même bien d'avoir sa part de solitude, même marié avec des enfants dans sa famille de cœur ou de sang. Mais cette solitude ne doit pas prendre plus d'importance qu'un seul d'entre eux, auquel cas on finira seul avec nos projections seules comme unique présence. Ceci est la morale du chapitre. Quant à la morale de la morale, je vais faire référence à une phrase notoire d'une chanson plus que phare dans la chanson française, c'est « Qui pourra remplacer le besoin par l'envie ?» Une fois que vous vous sentez complet dans votre solitude, que vous êtes plein alors que vous êtes seul, vous n'avez plus de besoin, vous vous suffisez à vous-même et tout ce que vous accueillez dans votre vie de supplémentaire que vous, et que vous le faites en fait juste par envie. Vous n'avez plus ce besoin de vous rattacher à quelque chose que vous ne possédez peut-être pas, car nous ne possédons rien en réalité. Et donc c'est juste par envie. Et cette chose de plus que vous accueillerez dans votre vie sera qu'un bénéfice et vous pourrez l'accueillir de la manière la plus saine qui soit et elle ne vous apportera toujours que du bien. Donc soyez bien avec vous-même,
On est seul, on meurt seul. Il ne faut jamais l'oublier pour pouvoir avancer dans une vie des plus sereines qui soit et avoir un esprit des plus ancrés à terre tout en se permettant de pouvoir rêver un peu à notre échelle. Merci à tous, bonne soirée, paix sur vous tous.